à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reprends un concept que beaucoup d'entre vous m'ont demandé et donc j'avais envie tout simplement de vous parler de livres et plus particulièrement de mes dernières lectures dont je me suis munie ici. Donc je vais vous parler de tout ça. Alors ce sont aussi bien des lectures que j'ai pu faire dans l'été que là début d'automne et je me dis que là c'est un petit peu la bonne période si jamais vous connaissez des personnes qui aiment lire, ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux de Noël, sait-on jamais. Je vais piocher un petit peu au hasard, un petit peu comme ça me vient et donc je vais commencer par l'ouvrage de François Cheng qui s'intitule De l'âme, 7 lettres à une amie. C'est un livre de poche que moi j'ai trouvé sur Vinted. Voilà, c'est un livre que vous pouvez trouver sans aucun problème sur Vinted, même à 1 euro, 2 euros, voilà, qui est vraiment très peu cher. Sinon en prix boutique il est à 7,90, c'est écrit derrière. Et donc c'est une amie qui me l'a recommandé. Et donc en quatrième de couverture il est écrit « Votre missive contient une singulière requête, parlez-moi de l'âme. Votre phrase… Sur le tard, je me découvre une âme, je crois l'avoir dite à maintes reprises. Mais je l'avais aussitôt étouffée, de peur de paraître ridicule. Sous votre injonction, je comprends que le temps m'est venu de relever le défi. J'écris le mot âme, je le prononce en moi-même et je respire une bouffée d'air frais. Par association phonique, j'entends Aum, mot par lequel la pensée indienne désigne le souffle primordial. Instantanément, je me sens relié à ce désir initial par lequel l'univers est advenu. Je retrouve au plus profond de mon être quelque chose qui s'était révélé à moi et que j'avais depuis longtemps égaré, cet intime sentiment d'une authentique unicité et d'une possible unité. Alors en fait, dans cet ouvrage-là, il est question bien sûr de l'âme, de la définition de ce mot, ou plutôt des multiples définitions qui existent de ce mot dans les, je dirais, nombreuses cultures, nombreuses religions également. Et donc dans cet ouvrage-ci, l'auteur tente de définir ce qu'est, en tout cas pour lui, l'âme, mais au travers d'un échange en fait épistolaire avec une amie à lui. Mais bref, voilà, je pourrais pas vous faire de meilleur résumé, mais un conseil, lisez-le si jamais en fait, vous êtes intéressé par le sujet, tout simplement, de savoir ce qui nous anime en fait, ce qui fait qu'on est là, au-delà de l'aspect, je dirais, cérébral et physique, quelque chose qui nous anime et qui nous pousse à créer et voilà, ce souffle de vie en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment un petit ouvrage, je crois qu'il fait une centaine de pages. Oui, il fait à peine 200 pages. Pour le coup, il se lit vraiment très très rapidement. Et voilà, comme je vous l'ai dit sur Vinted, vous pouvez le trouver pour 1 ou 2 euros. Donc, il est vraiment top. Et donc, après vous avoir présenté ce premier ouvrage, je vais piocher le second. Alors lui, je suis actuellement en train de le terminer. D'ailleurs, on le voit, il y a encore mon petit marque-page. Il doit me rester à peu près 30 pages. C'est un livre, donc là on part sur de la fantasy. Vous savez que j'adore ça. Donc voilà, je me suis relancée, on va dire, dans une saga, parce que là c'est même largement au-delà de la trilogie. Je me suis lancée dans une saga qui a été publiée il y a quand même déjà quelques temps. Et il y a eu même une adaptation en série sur… je ne sais plus sur quelle plateforme. Je crois que c'est sur Netflix, si je vous dis pas de bêtises. C'est La Roue du Temps. Voilà, donc je n'ai pas, bien évidemment, regardé la série qui, en plus de ça, apparemment, a été un flop et ne va pas être suivie. Bref, mais le fait est que j'ai entendu parler un petit peu de l'histoire et du fait que c'était inspiré d'une saga, du coup, écrite. Et en fait, j'ai eu envie de m'y atteler. Alors, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que cette saga est composée de entre 14 et 16 tomes. Chacun faisant environ 1000 pages, enfin un petit peu moins, celui-là doit faire quasiment 900. Mais pour vous donner un ordre d'idée, donc si vous vous y attelez, en fait sachez que vous partez pour au moins 10 000 pages de lecture. Après moi je vois pas les choses comme ça parce que voilà, c'est des lectures que j'entrecoupe un petit peu, je vais lire 1 ou 2 tomes. Et puis après je vais lire d'autres petites choses aussi entre temps. Voilà, donc ça c'est des lectures que j'arrive très bien à entrecouper parce que c'est assez long. Et alors bizarrement, il y a des fois où des gros volumes comme ça, des grandes épopées, je vais les lire d'un coup. Et alors en ce moment, j'ai un petit peu du mal.
Mais c'est pas que le bouquin n'est pas génial, hein, c'est juste, voilà, moi qui suis un petit peu plus fatiguée, donc j'ai un petit peu plus de mal. Donc j'ai mis un peu de temps quand même à arriver au bout de celui-ci, mais je ne vais pas lâcher parce qu'en fait j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette saga. Donc voici le premier tome de La Roue du Temps qui s'appelle L'œil du monde. Alors moi j'ai trouvé pareil, cette édition-ci, donc c'est chez Bragelonne. C'est une ancienne édition que moi j'ai trouvé sur Vinted et donc je me procure les tomes au fur et à mesure sur ce site parce que j'aime beaucoup cette édition chez Bragelonne, parce que j'aime les ouvrages en format broché plutôt que pocket. Donc voilà, écoutez, pour moi c'est parfait. Sinon après ça a été réédité, que ce soit en pocket ou même en format broché, mais c'est pas les mêmes. Et en fait, voilà, moi je suis partie sur celui-là, donc tant qu'à faire, je vais essayer de tous les avoir dans la même édition. Alors du coup, je vais vous lire la 4e de couverture, même si bon, vous vous doutez bien que ça ne peut pas relater la complexité, ne serait-ce que du premier volume. Mais bon, donc il est écrit « C'est la nuit de l'hiver dans la contrée de Deux-Rivières, et en ce soir de fête, l'excitation des villageois est à son comble. Arrivent alors 3 étrangers, comme le jeune Rand et ses amis d'enfance Matt et Perrine n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante nommée Moiraine, son robuste compagnon et un trouvère. De quoi leur faire oublier ce cavalier sombre et sinistre aperçu dans les bois, dont la cape ne bougeait pas même en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse Moiraine devine qu'il recherchait quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Mais moi, ce qui m'a fait craquer, c'était plus les critiques, qui étaient absolument excellentes, notamment quand le New York Times a dit, en parlant de l'auteur, qu'il était parvenu à dominer le monde que Tolkien avait révélé. Voilà, donc pour moi c'est assez parlant, ce genre de commentaires, notamment du New York Times. Du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure que j'aime énormément, où on suit des personnages, où il se passe des tas de choses, où en fait c'est haletant, ça ne s'arrête jamais. On est vraiment sur une épopée fantastique et je trouve ça juste génial. Donc écoutez, je me suis déjà commandé le 2e tome, même si en ce moment je ne lis pas très vite. Voilà, je pense que je vais l'attaquer plus ou moins dans la foulée. Donc voilà pour La Roue du Temps. On continue cette sélection d'ouvrages et donc après être passé, je dirais, par un petit peu du développement personnel et de la fantaisie, là on va s'attaquer à des choses qui sont illustrées parce qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu du mal à me concentrer. Du coup, je reviens aux bandes dessinées et aux romans illustrés parce que c'est un petit peu plus simple pour moi. Et entre, je dirais, le roman classique et le roman illustré, nous avons cette petite chose dont je crois que je vous ai déjà parlé, qui est La Petite Faiseuse de Livres, qui est l'adaptation d'un manga, mais ici en ouvrage, tout simplement comme ça, et illustré un petit peu voilà, de part en part. On a des petites illustrations de temps en temps. Donc là, c'est que je vous dise pas de bêtises. Donc moi, je prends cette édition-ci parce que sinon après, c'est le manga et il y a déjà eu plein de volumes. Hein. Pour le manga, on en est beaucoup plus loin que pour cette adaptation-ci. Mais moi, je préfère le lire sous forme de livre, tout simplement. Donc ça, c'est la nouvelle édition. C'est une petite maison d'édition qui fait ça. On poursuit les aventures de Maine, donc cette petite fille. C'est une femme qui était fan de livres et de lecture et qui était très introvertie, une japonaise en fait, qui a un accident, qui meurt au tout début du premier tome. Elle se réincarne dans le corps de cette petite fille qui est malade, qui a la dévorante, mais en fait on ne sait pas vraiment ce que c'est cette maladie. Elle vit dans un monde qui est un petit peu fantastique, je dirais un petit peu de fantaisie médiévale, je pense que c'est d'inspiration, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Et ben en fait voilà, on suit les pérégrinations de cette petite fille, au milieu aussi de sa famille qui lui apporte beaucoup d'amour. On suit toutes ces petites aventures, donc ça c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup, je ne sais pas d'ailleurs où ils en sont au niveau des sorties, il faudrait que je me renseigne pour voir s'il y a le tome 4. Mais voilà, donc ça j'aime toujours autant, je crois que je vous avais présenté le tome 1, écoutez là je vous présente le tome 3, c'est toujours aussi bien, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et en plus de ça, si vous voulez l'offrir, admettons pour un cadeau de Noël, c'est plutôt très cool, parce qu'en fait dans cette édition-ci, vous avez le poster à chaque fois, attendez je vous le montre, voilà, vous avez 2 posters en fait, bon c'est recto verso, vous avez les posters qui correspondent
à la couverture, donc c'est toujours plutôt sympa. On continue par vraiment un de mes derniers coups de cœur, mais alors là vraiment je me suis rendue à un salon de la BD et en fait il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, mais je suis tombée nez à nez avec un libraire que je connais qui était présent et qui avait amené du coup, qui avait un rayon un petit peu plus je dirais ado, enfant, et il avait Lightfall et donc ça j'ai adoré, ça faisait quelques temps que je le ziotais. Donc il s'agit d'un roman illustré, pareil, médiéval fantasy, je dirais, en tout cas à peu près. J'ai beaucoup aimé les illustrations, j'essaye de vous en montrer un petit peu. Le format également de l'ouvrage parce qu'il est quand même assez grand, donc on voit plutôt très très bien. Et donc il s'agit de l'histoire en fait d'une petite fille qui s'appelle Béa et qui vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier, donc là on est clairement dans de la fantaisie, qui fabrique des potions et qui est gardien de la flamme éternelle. Et un jour, en fait, le grand-père disparaît mystérieusement. Alors, il faut dire aussi au passage qu'il perd un petit peu la boule, donc du coup, elle est très inquiète pour son papy. Et en fait, elle rencontre Cad, qui est un galdurien. Donc, c'est un espèce de monstre à moitié crapaud. Enfin, il est là, Cad. Cad, il est là. Vous le voyez ici. Il est juste hyper maladroit. Et donc Cad, c'est très rigolo parce que il est très grand et c'est un guerrier qui a déjà, je crois, des centaines d'années. Et en fait, il se comporte en fait, comme un enfant slash ado. Dans son fonctionnement, ouais, il est même plus immature en fait que Béa. Et Béa, c'est quelqu'un qui est très angoissé. Et du coup, cet ouvrage-là, au travers de cette aventure, il traite des crises d'angoisse. Et je trouve ça absolument génial parce que Béa, elle y est sujette, même si elle ne sait pas vraiment ce qu'elle a et tout ça. Mais je trouve ça top parce que du coup, elle rencontre Cad qui est lui absolument inconscient. Et en fait, il est très rigolo et il la sort de sa zone de confort. De toute façon, elle n'a pas le choix puisqu'elle part dans une quête pour retrouver son grand-père. Donc voilà, ils vont devoir s'armer de courage, ils vont tomber dans des guet-apens, ils vont rencontrer des ennemis. Voilà, c'est juste absolument génial. C'est vraiment de l'épique, c'est de la fantaisie, un univers un tout petit peu médiéval. Et voilà, et ce duo est juste hyper, hyper, hyper touchant. Ça va aussi bien ce genre de lecture pour je dirais des enfants qui ont une petite dizaine d'années, des ados et puis même des adultes. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc là, ils en sont au tome 3 et moi, je viens de m'acheter le tome 2, donc qui s'appelle... le tome 2, c'est L'ombre de l'oiseau. Le tome 1, c'est La dernière flamme. Et donc, vraiment, ça, je vous le recommande. C'est juste trop bien. Et je crois que chaque tome est à peu près à 19 €. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti, du coup, le tome 1, parce que ça a dû avoir pas mal de succès. Donc, La dernière flamme, ils l'ont sorti en édition collector pour les fêtes, qui est juste magnifique. La seule question que je me pose avec ce genre d'édition collector, c'est est-ce qu'ils vont sortir les autres tomes sous cette forme-là aussi ? Donc du coup, voilà, moi je reste sur l'édition classique, voilà, parce qu'elle est déjà très très jolie et je l'aime beaucoup. Donc écoutez, je vous dirai par la suite, quand je vais avancer, si j'aime toujours autant. Et donc maintenant, on va terminer par une BD et après, je pense que c'est un genre de roman illustré. Le dernier, un gros roman illustré. Donc là, on va terminer par deux grands formats, je dirais. Donc il y en a un qui s'appelle, alors là c'est plus pour adultes, clairement, qui s'appelle La cuisine des ogres, 3 fois morte, donc aux éditions Rue de Sèvres, qui est comme ceci. Alors déjà, moi j'avais flashé sur la couverture, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que c'est une sortie de la rentrée de septembre 2024, cette BD. Si je vous dis vraiment pas de bêtises. Et moi je l'avais vu pareil chez mon libraire. J'avais hésité à me la prendre et puis en fait j'ai fini par craquer et j'ai super bien fait parce que alors qu'est-ce que c'est génial. Déjà les illustrations sont juste dingues. Il y a un boulot d'aquarelle qui est juste fou. C'est une profusion de détails. Alors c'est pas du tout une histoire pour les enfants parce que ça se passe chez les ogres qui capturent du coup des petits humains et des petits tout pour les dévorer. Donc en fait c'est la manière dont une jeune fille va réchapper plusieurs fois, 3 fois en fait, à la mort. Donc là voilà, vous avez ce genre de scène en fait à l'intérieur. J'espère vraiment que vous verrez bien. Je vais essayer de vous le rapprocher. Et moi en termes d'illustration, j'aime tout ce qui est très foisonnant. Donc pour le coup j'ai
j'ai complètement accroché et l'histoire est absolument géniale. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, mais si vous avez l'occasion d'aller en librairie, allez le feuilleter pour vous faire votre avis. C'est voilà, c'est une histoire entre guillemets assez simple, puisque c'est l'histoire d'un kidnapping. Et en fait, bah, d'un kidnapping, oui, si, c'est un kidnapping. Et c'est une petite fille qui en fait va s'en sortir alors qu'elle aurait dû mourir 3 fois. Et c'est juste hyper intéressant. Et c'est... Ouais, ça reste une aventure, ça reste une épopée. Et puis voilà. Donc bref, j'ai adoré. Et donc on va terminer cette vidéo par un ouvrage pareil qu'on m'a offert, que je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais je peux déjà vous en parler. Et donc ça s'appelle À la recherche de la mandragore. Donc ça se trouve comme ceci. Donc là on est sur une illustration un petit peu plus underground, un petit peu plus années 2000-2010. D'ailleurs je ne sais pas de quand date ce livre. Ben voilà, vous voyez j'ai le nez. Hein. Dépôt légal, novembre 2010. Voilà. Voilà, tout va bien. Et donc là, il s'agit d'un livre qui est un... J'ai l'impression que c'est une histoire initiatique. Et donc, on suit Artmaela, qui est donc juste ici. Donc, on a le texte et puis on a de très très belles illustrations. Donc, ça a été fait à 4 mains, ce très très bel ouvrage. Et donc, c'est l'histoire de Artmaela qui est en passe de devenir druide et qui du coup part, en fait ça se passe en Bretagne, et qui du coup part visiter les différents hauts lieux druidiques. Voilà. Et en fait, au cours de ses pérégrinations, elle découvre des villages. Donc voilà, après il y a tout un passage sur la définition de ce qu'est un druide, de son rôle, de ce qu'il fait. Il y a énormément, voilà, il y a énormément d'illustrations de plantes qui sont utilisées par ces druides. Donc on apprend plein de choses. Après on a beaucoup d'illustrations du petit peuple, tout simplement. Mais on suit quand même l'histoire de cette druide. Et ça, c'est assez intéressant. Ça fait quand même un fil rouge tout au long de cette histoire. Et en plus de ça, on apprend énormément, mais alors énormément de choses. Et écoutez, moi, je trouve ça très très cool. Ça fait vraiment, grimoire, manuscrit. Voilà, regardez comme c'est joli. On a ce genre de choses à l'intérieur. Voilà. Et puis même à l'extérieur, il est comme ça. Donc il est vraiment magnifique. Si jamais vous êtes branché, du coup tout ce qui est univers fantastique, petit peuple, univers celte aussi également. Je pense que ça peut vraiment vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir cet ouvrage. Là il me reste quelques pages en fait à lire. Et puis écoutez, voilà un petit peu pour celui-ci. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est potentiellement l'ouvrage qui vous tente le plus parmi ceux que je vous ai présentés. Si vous avez également des recommandations pour moi d'ouvrages notamment de fantasy ou même de romans illustrés de manière un petit peu plus large, je suis preneuse parce qu'en ce moment je me cherche des nouvelles références. Mais je vous avoue que je n'ai pas forcément beaucoup de temps de sortir en librairie. Donc si jamais vous avez des recos, surtout n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!